Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'agir de façon d'être complètement perdu et de le regretter après? Typiquement, tu te mets en colère, ou bien simplement de souffrir pour des choses, et puis 3 jours après, tu te dis, mais merde, pourquoi j'ai autant souffert? Tu ne savais pas trop sur le moment. J'ai lu un bouquin d'Eckhart Tolle qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent », et j'ai envie de te partager des tips qui sont hyper puissants, qui peuvent t'aider justement à gérer ces phases de crise, ces phases difficiles. Voilà, donc je te propose simplement dans une petite vidéo de te partager comment moi je l'ai compris, comment moi ça m'aide, et peut-être que ça pourra t'apporter quelque chose. Alors je vais commencer par un exemple très simple, c'est l'exemple de la colère. Alors moi je suis comme tout le monde, je suis sujet à la colère et je peux avoir des grosses colères. Le truc que dit Eckhart Tolle, qui est très simple, c'est que dans son ouvrage, il t'explique que si tu es vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire que tu n'es ni dans le futur ni dans le passé, et que tu es vraiment dans ce que tu fais, tu vois là, moi je suis en train de faire une vidéo là, et j'en ai conscience, tu vois. Et si donc tu as cette conscience de ce que tu fais dans l'instant présent, tu ne peux pas être embarqué dans la compulsivité ou dans quelque chose qui prend le dessus sur toi. Typiquement, la colère, c'est vraiment un état où en fait notre émotion prend le dessus sur nous. Parce qu'en fait, ce qui se produit, c'est qu'au moment où tu es sujet à la colère et que tu te fais embarquer, tu t'identifies totalement à cette colère. C'est-à-dire que cette colère, c'est toi. Et donc, typiquement le ressentiment, tu vois, si tu es en colère contre quelqu'un, et la personne, c'est comme si elle venait te chatouiller, elle venait te titiller, tu vois. Mais en fait, c'est ta colère qui vient te titiller. Et le truc qu'explique Eckhart Tolle, c'est que on peut mettre la conscience sur cet état de fait. Alors revenons à la colère. Si tu es sujet à une colère et que tu arrives, alors c'est ça qui n'est pas facile, que tu arrives à dire « Waouh, je suis en colère », eh bien le truc tout simple que tu as à faire, c'est de te plonger dans l'instant en mettant de la conscience sur le fait que tu es en colère. C'est-à-dire que tu vas prendre du recul et observer que tu es sujet à la colère comme si tu étais un spectateur qui regardait la scène. Ok ? Première étape. Une fois que tu as réussi ça, la deuxième étape, ça va être de nommer ça, de le conscientiser presque sous forme de pensée en fait, et te dire intérieurement, ou tu peux même le dire extérieurement à la personne qui est avec toi, si il y a une personne qui est là, de dire « je suis en colère ». Ou même tu pourrais t'amuser, encore plus simple, ça il ne le dit pas Eckhart Tolle, mais je trouve que c'est chouette, c'est de dire « Francis est en colère maintenant ». Tu vois, moi je dis « Francis pour moi ». Donc vraiment verbaliser, nommer ça. Et ce que dit Eckhart Tolle, c'est que le fait de nommer, verbaliser, de le conscientiser, de le créer sous forme de pensée, va en fait créer un espace d'apaisement où tu seras entendu. Et en fait, cette colère va être acceptée, mais en plus, tu vas pouvoir du coup avoir un recul suffisant pour ne plus être identifié. Et donc, elle ne va plus t'embarquer. Le sentiment sera encore là, mais il ne va plus t'embarquer. Et du coup, c'est génial, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Partir, pour ne pas balancer ta colère sur les autres, et t'occuper d'elle. Travailler sur les raisons, chercher le désir d'agir qu'il y a derrière, qu'est-ce que je peux faire pour que cette colère s'en aille, ou pas faire simplement, mais prendre le temps de la traiter. Donc voilà, tu as évité le pire en fait, le moment très difficile, et qui vient de l'identification. Voilà le premier exemple que je voulais te donner. Le deuxième sur lequel je voulais te parler, c'est celui de la
pensée, la construction mentale néfaste. On va dire la pensée négative. Alors il va un peu plus loin, Eckhart Tolle, dans son livre, il parle de pensée souffrante, en fait de créer de la souffrance à travers des pensées qui sont des formes d'attachement négatif. D'accord? Donc imagine que tu éprouves du ressentiment envers quelqu'un, je sais pas, tu as un voisin, tu peux plus le supporter, d'accord? À chaque fois que tu le vois, tu fais ah là là, et tu repenses à ce qu'il a fait, etc., à comment il agit, et tu crées du ressentiment. Ok? Dans les faits, et c'est vraiment ça qu'il explique Eckhart Tolle, si tu étais un nouveau-né qui débarquait le lendemain, tu ne saurais même pas qui c'est ce gars, tu pourrais l'observer de façon neutre. Tu vois? Tu pourrais te dire, bah, finalement ce gars, et tu pourras regarder qu'au quotidien, il ne fait rien pour t'embêter. D'accord? Cette observation neutre, elle naît pourquoi? Parce que tu acceptes dans l'instant tout ce qu'il offre. Comme un enfant en fait. Un enfant, il ne va pas se tracasser un jeune enfant, il ne va pas se tracasser sur le passé, le futur, etc. Donc, sur le même principe, si tu vis un ressentiment négatif, donc voilà, tu repenses à ton voisin, tu te dis « Ah, je suis en train de cultiver un ressentiment négatif ». Ok, ce qui est dur, c'est d'en avoir conscience. Mais ça, à la limite, c'est un autre travail, je ne vais pas en parler ici. Mais à partir du moment où tu as conscience que tu as un ressentiment négatif, tu peux rejouer le jeu d'être dans l'instant présent. Alors pareil, cette fois tu ne vas pas te dire j'ai une émotion, comme on l'a dit pour la colère, tu vas te dire j'ai une pensée qui est une pensée de ressentiment. Et si je l'observe bien, c'est une pensée qui se base sur le passé pour pouvoir alimenter ce que je ressens dans l'instant. C'est donc une construction mentale, une illusion, et cette construction mentale, elle n'a pas lieu d'être. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Le truc, c'est simplement nommer, encore une fois. Donc on va faire comme la colère, et là on va se dire, j'ai une pensée négative de ressentiment envers mon voisin. Et je vais la nommer, une fois de plus. Et me mettre vraiment en conscience dessus, dans l'instant présent. Je vais m'observer et dire, ah, bah, Francis, il a une pensée de ressentiment vers son voisin. Et quand je vais faire ça, et le nommer, je vais créer un espace propice à l'apaisement. Et je vais ressentir immédiatement, je vais me ressentir mieux, mais surtout je vais arrêter de m'identifier à cette pensée, et du coup je ne vais pas être challengé, je ne vais pas être stimulé, je ne vais pas être dérangé par la pensée, et donc je vais pouvoir être plus serein dans la gestion du conflit avec mon voisin. Voilà, grosso modo, les deux tips que je voulais vous partager. C'est très proche, en fait on utilise les mêmes techniques, soit avec une émotion, soit avec une pensée. Le but de ces techniques étant simplement de ne pas s'identifier à ces éléments-là, pour ne pas être embarqué. Voilà, donc je résume, c'est très simple, hein, mais il faut peut-être réécouter avec soin, essayer de le pratiquer sur soi, mais en substance, il s'agit d'apercevoir le mécanisme, de prendre du recul, de le nommer. Et ça se fait tout seul. Voilà, j'espère que ce petit partage vous a plu, qui vous aide au quotidien, si vous l'utilisez. En tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les retours que ça vous apporte, parce que ça peut nourrir la communauté, et puis moi, ça me ferait super plaisir de voir que ça a pu marcher pour vous. Voilà, et bien, moi, je te laisse avec ça, je te laisse expérimenter, et puis n'hésite pas, en tous les cas, si le contenu te plaît, à faire un like, à partager. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et une super présence au monde en accueillant vos émotions
ou vos constructions mentales.